Flint brand, now I'm out NC. Me and Kimmer in the backcourt, niggas dead me. Pops held me down, kept me out the streets. They wonder how I rose, grew up out the concrete. I've been bowling hard since like the 5th grade. Watching AI getting 40 with the French braids. Love Indiana, I'ma miss some good days. Charlotte Hornet, MJ, that's a new wave. Shorty like the way that I ball out. I've been getting money till I fall out. Scoop a maid, then I tell her call out. Bonjour à tous et bienvenue sur 5x5, notre podcast 100% basket. Et aujourd'hui, je vous accueille, Sativa votre hôte, entouré de l'équipe habituelle avec Réa, Pop et Doc. Bonjour les gars, comment allez-vous ? Bien, toi ? Très bien, écoute, très bien. Tranquille. Petite win cette nuit pour mon équipe de Cleveland, donc tout va bien. Petit top 6 à l'Est, les affaires tournent comme on dit. Hein. Même chose pour moi, petite win face à Miami, petit top 6, enfin top 5 même du coup. Top 5 même, un classement de l'Est. Un joueur niveau MVP, voilà, qu'est-ce que tu veux. Je te le dis, on va vite fait un petit peu toucher sur Philly plus tard. C'est vrai qu'il y a matière à discuter avec Jojo en ce moment et le top 6 de la franchise. Bon, les Bulls toujours premiers, les Rockets toujours au fin fond de la conférence, mais ça c'est pas un problème pour Pop ça. Bref, tout le monde est content. Tout le monde est content. Bon dimanche. Ah, ils sont repassés dernier de l'Ouest, j'avais pas vu que Casey... Oui. Ah oui, ils sont repassés dernier de C'est une l'Ouest. perf. Hein. Ah, c'est une bonne perf, en TP nultième de NBA. Attention, faut pas trop rattraper les Pacers là, parce que ils envoient du lot au niveau défaite aussi. Hein. On fait gaffe. On fait gaffe. Alors aujourd'hui, on va attaquer notre débat du jour. Calling my phone 3 o'clock in the morning, my shorty right here. What you trying to get swerved? Asking all them questions while you pressing with aggression. I ain't stressing who you texting, stop flexing, I'm swerved. Aujourd'hui, on va parler Memphis Grizzlies. Parce que Memphis, bon, déjà, sur le plateau, on va dire, on n'était pas tous d'accord sur la position de Memphis. On avait tout le monde les avait à peu près au moins en play-in. Mais voilà, le play-in, c'est pas du tout l'objectif de Memphis après 45 matchs, donc après la moitié de la saison, puisqu'ils sont 3e de l'Ouest, et même exactement 3e de NBA, avec 30 victoires, 15 défaites. Ils viennent de réaliser une série de 11 victoires de suite, arrêtée par un petit triple-double de Luka Doncic il y a quelques nuits. Et voilà, Memphis 3e. La révélation de la saison, je pense que tout le monde va être d'accord, ça va être Desmond Bane. Il pourra peut-être empocher un MIP, on verra plus tard en fin de saison. Gros joueur, Ja Morant s'affirme comme peut-être un franchise player, en tout cas, un gros joueur de cette ligue. Jaren Jackson Jr. fait le taf. Il y a eu quelques blessures, ça ne les a pas empêchés de win, c'est quand même à noter. Dylan Brooks, là, il est blessé encore pendant plusieurs semaines. Donc Ja qui a loupé des matchs, le protocole qui a un peu tapé sur tout le monde. Donc voilà, est-ce que Memphis est une vraie force de l'Ouest ? Est-ce que Memphis va être une équipe vraiment chiante à jouer en play-off ? Ou est-ce qu'on est dans un petit passage là de surchauffe ? Est-ce que ça va descendre ? Voilà. Quel est votre avis sur l'équipe ? Pour moi, Memphis, on est sur une équipe qui saura garder son rythme en saison régulière, parce qu'elle est assez complète. Hein. Donc il y a une superstar assumée, Ja Morant, mais Bane en lieutenant offensif marque entre 15 et 20 points par match régulièrement, avec des bons pourcentages. Même pour l'instant, Jaren Jackson, qui est un peu en dedans, au niveau de l'adresse globale notamment, ça reste une équipe très forte en attaque malgré ça, je veux dire. En revanche, je pense qu'en play-off, ça peut vite s'enrayer, parce que t'as pas vraiment de superstar hormis Morant, t'as pas de lieutenant niveau finale de conférence, niveau finale NBA. On voit les Bucks qui sont champions, il y a Middleton et Holiday. On est assez loin de ça niveau de la capacité offensive à Memphis, pour que ce soit Bane, soit Jaren Jackson, que ce soit Dylan Brooks, sont voués à être les lieutenants et les scoreurs derrière Ja Morant. D'un autre côté, t'as peut-être pas de vrai lieutenant, mais quand tu regardes les moyennes de points, t'as quand même 4 mecs à plus de 15 points. Bon, quand on Ja Morant, donc t'as vraiment Ja Morant, c'est le go-to guy. Mais maintenant, c'est pas t'as un lieutenant qui est un peu faible, t'as Bane qui assure 17 points tous les soirs, Brooks qui, quand il est pas blessé, assure 18 points. Jaren Jackson qui pour une fois ne s'est pas blessé, et ça change tout.
qui met aussi sa grosse quinzaine de points tous les soirs, ça fait pas mal d'armes quand même, je trouve. Alors évidemment, bien sûr, tu peux pas comparer avec les plus grosses cylindrées de la ligue, mais pour une équipe encore jeune, qu'on attendait même moins qu'ils les mettaient en playoff direct, je les attendais pas au-dessus de la 6e place, parce que justement, manque encore d'expérience, je trouve ça très bien. À voir à plus long terme. Après, oui, cette année, une demi-finale de conf, ça déjà très très bien. Juste pour revenir sur ce que tu dis, quand tu parles de Brooks et Jaren Jackson, alors certes, à eux deux, c'est 34-35 points. Par contre, c'est aussi 30 tirs. Donc moi, je suis pas sûr que ce soit vraiment un bienfait de les voir scorer, tant ils sont quand même inefficaces en attaque. Enfin, c'est leur gros souci, notamment Brooks l'an dernier qui a eu des passages à vide en dessous de 40% sur une durée assez importante. Jaren Jackson, c'est un peu plus nouveau, mais il met plus un 3 points, donc forcément, vu que c'est 50% de ses tirs, ça l'handicape énormément en attaque. De toute façon, Brooks, il est là pour son assise défensive, je trouve, plus qu'autre chose, hein. C'est un joueur quand même qui tourne à 40% depuis plusieurs années maintenant. C'est un score inefficace. Faut plus en espérer autre chose. Après, il score, mais c'est clairement inefficace. C'est 40% global et je crois que c'est 33-34% à 3 points. Enfin, c'est pas fameux, hein. 32 cette année. C'est ça. Ouais, cette année 32. Ouais. Non, mais c'est ses pourcentages habituels, hein. C'est vraiment un volume shooter, hein. C'est un mec qui score parce qu'il tire beaucoup. D'ailleurs, vu Ah qu'il oui, est... je dis pas, moi c'était plus dans le sens où, même si ce sera moins efficace que Ja, si tu vois que Ja est pris, bon bah tiens, vas-y Dylan, c'est à toi c'est Oui, toi qui va tenter le dernier panier. il sait se créer un minimum son shoot, oui. Ça, après, Voilà. il a une capacité de se créer son propre shoot. Certes, ça rentre pas souvent, mais déjà, il a quand même les armes pour le faire. Il a le skill technique pour le faire. Un autre truc que je voudrais rajouter, qui me fait avoir beaucoup de confiance pour eux, c'est t'as des équipes qui n'ont que l'offense, d'autres qui n'ont que la défense. C'est pas la meilleure offense, c'est pas la meilleure défense, mais c'est quand même solide des deux côtés du terrain. C'est top 10 dans les deux, hein, en NBA. Top 10, hein. C'est 9ème Oui, défense et 6ème oui, attaque. ce que je veux dire, c'est pas top 2, top 3 non plus. Mais Oui. ça reste solide des deux côtés du terrain, et ça en playoff c'est important. Parce que quand les défenses se resserrent, il faut être capable de faire des stops là aussi de ton côté, tout en continuant à mettre des points. Doc, ton avis sur tout ça? Alors moi, de mon côté, déjà, je suis surpris de les voir si haut. Après, la surprise pour moi s'explique par deux choses. Ja Morant, que je voyais pas si haut cette saison. Je suis encore sceptique sur son niveau dans la durée, s'il va maintenir ce niveau, s'il va un petit peu redescendre ou s'il va même aller plus haut. J'arrive pas encore à me prononcer. Il y a l'éclosion de Desmond Bane, ça, je pense que personne l'a vu venir. C'est pour le coup, en plus, vraiment, c'est comme vous l'avez dit, il score efficacement, ce qui permet aussi de résoudre, on va dire, en partie un problème de Memphis. Ils n'ont pas de véritable poste 3. Tu peux te permettre de bricoler, donc tu pourras mettre Dylan Brooks en poste 3, voir ce que ça donne, voir ce que ça donne, ou même trader pour ça. Après, il y a un truc, j'en avais parlé avant la saison, que je veux voir, mais que je vois toujours pas assez à mon goût, c'est Jaren Jackson. Pour moi, c'est le pivot titulaire de cette équipe. Donc, il continue, en gros, ça démarre avec Jaren Jackson en poste 4, Stephen Adams en poste 5, et ensuite, quand Adams sort, c'est Jackson bascule en 5 et Brandon Clark rentre en 4. Et donc, celle-là, c'est à la. J'ai pas été voir les métriques à quel point c'est efficace dans ce cas-là, mais pour moi, c'est ça, c'est l'équipe de Memphis, ça doit être cette équipe. Que tu as Jaren Jackson qui, même s'il n'est pas très efficace à 3 points, il est un minimum respecté, ce qui te donne de l'espace pour Jack, qui peut du coup bien pénétrer. Et Brandon Clark qui apporte un petit peu plus de niveau athlétique par rapport à Steven Adams qui est un petit peu offensif en attaque, on va dire. Attends, au pire, on peut aller voir les metrics. Pop, pop, pop. Ce que je vois, quand Brandon Clark est sur le terrain, sur son possession, plus 4.4. Steven Adams, plus 6.4. Après, oui, j'ai pas plus le détail. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faudrait voir avec le 5 qui est aligné avec. Parce que moi, le 5 que je veux voir, déjà, il en manque un du coup pour le moment.
Mais c'est Moren, Bain en 2, Brooks en 3, et donc tu mets Clark 4 et Jaren Jackson en 5. Après, en soi, c'est plutôt des mecs polyvalents. Donc, Enfin, t'as tu t'as t'arranges. Slow-Mo aussi. Oui, lui, je le veux sur le banc, Ok. qui t'apporte de la création. Tout le monde est d'accord, c'est Kyle Anderson, Oui, oui. Ouais, hein. Oui. ouais, C'est, Kyle Anderson, alors, encore une fois, ce sera modulé quand on trouvera les stats avec plus de détails. C'est quand même le seul à avoir un plus-minus sur son possession sur le terrain négatif. Comme quoi. Je suis pas trop. Ouais. Après, j'ai pas forcément regardé beaucoup Memphis cette saison, je Ouais, pense. c'est ça. Moi, de ce que j'ai pu voir, après, ouais, je me suis mis des bouts de match. Même le joueur que je connais, c'est toujours la même chose, hein. Il te facilite l'attaque. Il porte bien son surnom. Donc, pas forcément hyper compatible avec un Morent, mais en sortie de banc, je trouve ça assez intéressant. Après, lui, je suis pas sûr qu'il reste, hein. Lui, il est expirant. Ouais, bah, de toute De toute façon, après, je sais façon, plus combien il est. Il est à quoi, 7-8 il a 10, un peu moins de salaire? 10 millions, Ouais, hein. ouf, ouais, quand même. Mais Ce qui est, ce qui est encore mieux pour aller chercher du joueur. bah, c'est là aussi où j'allais en parler. On est sur une équipe très jeune, mais qui a déjà son salary cap du coup un peu blindé parce que l'année prochaine, l'extension de Jaren Jackson Jr. Commence avec ses 23 millions. Ça va être quoi la solution? Va falloir faire quelques trades? Qu'est-ce qu'on imagine? Parce que là, on n'a pas de gros cap space. Bon, c'est Memphis en plus, c'est pas une équipe qui, je pense, qui compte attirer des superstars à la free agency. On n'a pas de gros cap space pour les années qui arrivent, hein, parce que l'année prochaine, voilà, c'est déjà pris avec l'extension de Jaren Jackson Jr., donc ça laisse une petite dizaine de millions, je pense, pour faire peut-être un petit recrutement. Et dans de toute façon, c'est déjà Morant qui prend son super max. Donc, Brandon Clark aussi. Brandon Clark Qui qui sera pourrait prendre de expiré aussi. l'argent aussi, et puis Dylan Brooks dans 2 ans, on sait pas ce qu'ils vont faire avec lui. Stuart Adams, je Après, pense qu'il enfin, va Dylan Brooks, partir. pour moi, c'est une pièce interchangeable, parce que, comme on l'a dit, c'est pas un volume score, mais pas un score efficace. Donc, à la rigueur, si tu as un poste 3 qui prend moins de tirs, mais qui est plus efficace, limite, tant mieux. Parce que cette année-là, avec même, Ah, même Tyus Jones qui expirant, je pense qu'il le ramène pas non plus. Donc, en même temps, de toute façon, oui, Tyus Jones, il joue pas tant que ça, je crois, cette année. si ça va, parce que c'est lui qui a Si, 20 été, minutes. c'est lui qui était, J'aurais dit moins, tu vois. c'est lui qui était titulaire quand Ja Morant était blessé, puis en protocole. Enfin, c'est lui qui était titulaire, hein. De toute façon, ils ont pas d'autres meneurs. Ils ont Melton en fait, c'est Melton qui prend un peu les postes Ouais, 1 qui et 2 combo. qui combo parce que c'est pas un pur meneur, mais lui aussi a un peu de blessure. Mais je pense que Melton, au prix qu'il est signé, je pense que Tyus Jones y part et Melton reste assumer ce rôle de combo sortie de banc pendant quelques années. Enfin, faire des choix de toute façon, hein, comme tous les jeunes groupes, au bout d'un moment tu peux pas garder tout le monde, hein. Ça, il faut définir quels sont, pour moi, déjà, les trois plus importants, c'est à Ja Morant, Jaren Jackson, et donc, du coup, l'éclosion de Desmond Bane. Bane, ouais. Faut construire sur ces trois-là. Derrière, t'as ces trois-là pour le 5 majeur. Derrière, il te faut un poste 2, un poste 4, enfin un poste 3, 4. Tu t'en fous en fait. Même en soi, Jaren Jackson, si tu peux le mettre en 4 et donc tu peux aller chercher un profil de 5. Et pas non plus tous les types de 5, puisque Stephen Adams n'est pas utile Ils ont en encore- 7. En 3, ils ont encore un joueur à développer. Il y a Zaire Ah oui, Williams, là, pick 10, je crois. Là, tu parles de Steven Adams, mais Steven Adams, peut-être que quand il re-signe en 2023, s'il re-signe en 2023 par exemple, peut-être qu'il re-signe à moins cher ou au même prix, ce qui sera pas trop gênant. Oh, même prix, je le garde Au, pas, au hein. même prix, c'est mort. Et moi, c'est en fait, tu le re-signes. C'est comme. En fait, il doit prendre autant qu'un Dwight Howard, que ce genre de joueur aujourd'hui. C'est pivot en sortie de banc qui va t'apporter un petit peu. Enfin, il t'apporte même pas tant que ça offensivement, même si ses rebonds sont importants. Et la protection de cercle n'est pas là à fond, on va dire. Il dissuade pas assez, même si en soi, si t'attaques sur lui, t'es pas bien non plus. Et puis il protège bien le rebond, mais est-ce que ça vaut. C'est quoi? C'est 17 millions, 18. 18 l'an prochain? Je pense que c'est 5 millions ça. Et 10 millions maximum. Si Ah, je vraiment dirais t'as un plutôt grand niveau. 10-12 millions, mais tu comprends ce que je cherchais à dire. Ah, mais j'attends Ça, de voir, franchement. il y a quand même des choses qui peuvent être faites. Il y a bon, ce que je trouve important, c'est ce que je disais quand on en discutait avant, pas tout à l'heure, c'est déjà il y a pas de contrat pourri qui traîne et qui les oblige à ne pouvoir agir que d'une seule manière. Le payroll est bon, quoique tu ne peux pas en faire n'importe quoi puisque
il y a les jeunes à re-signer à un moment, mais t'as quand même plusieurs possibilités, comme soit ne pas signer Kyle Anderson et Tyus Jones, soit les re-signer pour s'en servir pour un package. Je trouve qu'ils ont quand même du choix, donc. Du choix, mais par contre, c'est que de la solution interne. Parce que là, si tu regardes, ils sont à 100 millions pour l'an prochain. J'ai pas le futur salary cap en tête, mais tu rajoutes les. Ah merde, comment ça s'appelle Tu dois signer un joueur. Et Capol, Ouais, les Capold, du coup, c'est Kyle Anderson plus Tyus Jones. Donc, soit tu y renonces et à ce moment-là, t'auras un petit peu de sous, soit tu y renonces pas et tu peux signer personne en free agent extérieur. Donc, Ouais, faut utiliser ces joueurs pour en faire venir. en même temps, c'est Memphis. De toute manière, personne ne veut y aller de lui-même. Ils ont validé, ah ouais, là. Parce que je vois qu'elle est toujours, mais je pense qu'ils l'ont validé là. L'option de Jared Culver sur sa 4e année. c'est étrange hein, parce qu'il joue pas. Puis il est mauvais quoi. Bah, je me faisais la réflexion parce que bon, drafté très haut, donc on est quand même à 7-8 millions la saison pour un mec ouais, qui joue pas quoi. Quand on... Pour moi, elle n'est pas encore validée. Hein. Bah, je sais- C'est une question, je sais pas si elle est encore validée parce que si t'as encore la possibilité de le faire, bah surtout tu la valides pas, bordel de merde. À 8 Bien, millions tu la l'utilises saison. pour un trade, mais. Ouais, ou à la limite Moi, tu ça, l'as mais... encore. Mais regarde, est-ce que Memphis est mieux. Est-ce que Memphis doit faire des moves cette saison déjà? Est-ce que faut profiter de la saison en cours ou alors on laisse glisser et on attend la saison prochaine? Parce que t'es quand même. T'es top 3 à l'Est, top 3 de la NBA en bilan. L'Ouest, cette année, il y a clairement un top 4 du coup maintenant qui se fait. Derrière, c'est un peu le bouillon quand même. Tu peux être les Grizzlies et te dire, ben, si on push peut-être, je ne sais pas, sans parler de superstar, hein, mais avec quelques trades, avec peut-être quelques joueurs intéressants, tu peux push peut-être pour une finale de conférence, par exemple. Hein, Bien sûr. le chemin est ouvert. Hein. Ouais, mais est-ce qu'il faut push pour une finale de conférence dès cette année ou savoir garder la tête froide pour aller plusieurs fois en finale de conférence dans le futur? Après c'est pas Voilà, un t'as pas le après temps c'est d'attendre en NBA. Ce que je c'est cherche pas à un dire par all-in là, après, tu vois. Je comprends. Mais je pense que tu peux peut-être essayer de viser un peu les deux en même temps parce que bah, ce ouais. que je cherche à dire par là, c'est ne pas faire un move juste pour améliorer cette année et foutre potentiellement la merde. Pour moi, c'est l'occasion qui doit faire le larron. S'il y a possibilité de faire un move qui soit à la fois bien pour cette année et bien pour le futur, ou juste bien pour le futur, faut pas hésiter. Mais faut pas non plus faire un move pour faire un move. Moi, ils le feront pas, mais Steven Adams, en vrai, je le flipperai. Hein. Ils le feront pas, hein, mais je le flipperai, je Personne ne pense. voudra. Personnellement, En vrai, moi, je sais pas, tu sais, il a que ça dépend 2 de ce que ans. tu mets avec. Hein. Tu mets. Qu'est-ce que tu. Enfin, ils ont des jeunes qui jouent pas trop, genre Aldama, là, ils l'ont pris en. Enfin, c'était Utah même qui l'avait draft en fin de premier tour. Il a 21 ans. Même sans parler des joueurs, tu mets un petit pic avec et tu le balances dans une équipe, je ne sais pas, qui reconstruit, qui a peut-être un salaire à dégager. Enfin, c'est que 2 ans, Steven Adams. Il est pas polluant tant que ça, et puis c'est pas hyper cher. Mais je veux Puis, dire. Steven Adams, moi je connais des équipes qui seraient intéressées. Hein, parle-en New York, tiens, tu vas voir. Enfin, je sais pas par exemple ce que veut Ouais, faire c'est- exactement les New York Rockets. s'en fout de Steven Adams, hein, mais complètement. Hein. Tu vois, les Rockets avec Christian Wood, par exemple, je pense que lui, petit à petit, il se dirige un peu vers la porte de sortie. Ah, c'est clairement un joueur que je flipperais. Enfin, Steven Adams, je le flipperais tous les jours pour Christian Wood. Avec des pics avec, je pense que les Rockets ne sont pas non plus. Ouais, enfin, je pense qu'il faudra un peu mieux que Zia Williams pour Christian Wood si t'envoies Adam Salet, quoi. Après, je dis pas que c'est fait, tu vois. Je lance une piste là sur un joueur, le premier joueur qui me vient en tête dans une équipe claquée de NBA. Mais ça tourne vite, tu vois. Comme disait Doc, ça tourne vite la NBA. Rien que aisément, tu vois, les Hawks l'an dernier, finale de conférence, on arrive en début de saison. On était tous d'accord pour les mettre top 3. Je crois qu'on l'a quasiment, on l'a mis en majorité premier, voire deuxième de la conférence. Et aujourd'hui, Oui. les mecs sont même pas dans le play-in, tu vois. Donc ça va vite, hein. Quand t'as une opportunité comme ça, une conférence un peu faible, un groupe qui vit bien, tu vois, je suis d'accord, sans balancer tout son avenir. Tu peux pas non plus tout risquer, tout claquer, tout faire all-in. Mais j'espère que Memphis regarde hein, peut-être les moves à faire, parce qu'il y a peut-être la possibilité de s'améliorer et bah, peut-être une finale NBA, hein, c'est pas non plus impossible, hein, on sait jamais. Hein. Ah bah, de toute manière, s'ils regardaient pas les moves à faire, leur FO serait scandaleux. Évidemment, j'espère qu'ils regardent. Maintenant, est-ce qu'ils iront? Même slow-mo en vrai, expirant, peut-être que tu peux le flip, hein.
C'est pas non plus. Ah, T'as pas beaucoup d'assets niveau contrat, hein, de toute façon, donc t'es vite Ah, limité. Hein. Après, voilà, c'est pas parce que c'est pas fait là qu'ils en ont pas inventé. Je vais prendre l'exemple de Chicago, tu vois. Tout le monde disait à la dernière trade deadline que d'avoir loupé Lonzo, c'était mort, c'était foutu. On était même les premiers à le dire que tant pis, ils l'auront pas l'an prochain. Puis finalement, une fois arrivé la FA, on a réussi à l'avoir quand même. Après, vous l'avez eu, bon, sans reparler des Pels, surtout parce que Lonzo voulait jouer à Chicago quand même. Oui, Lonzo voulait absolument jouer à Chicago. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent absolument jouer à Memphis, franchement? oui, c'est le problème. Mais C'est un peu la grosse tu comprends nuance. ce que je Voilà. veux dire. Je comprends ce que tu C'est, veux dire. Mais c'est un peu la grosse nuance, malheureusement, avec les petits marchés, encore une fois, parce que Chicago, c'est un marché énorme. Donc, toujours les petits marchés style Memphis. Puis même, en vrai, je regardais les contrats, mais Jaren Jackson Jr., 23 millions, va falloir quand même step up l'an prochain. Hein. Parce que C'est j'aime. pour ça qu'ils sont entre guillemets bloqués. Ils ont déjà mis la première pièce qui bloque leur avenir. Parce On que va dire. Jaren Jackson Jr., franchement, j'ai pas envie de dire qu'il a pas progressé depuis sa saison rookie, mais pas loin quand même. Hein. le problème, trop c'est de qu'il est fautes. tout le temps blessé. Bah, Cette saison, ça va, mais il fait trop de fautes, surtout. Toujours. trop de fautes, trop de fautes. Trop de C'est fautes. pour ça, je comprends pas qu'ils n'utilisent pas la saison régulière pour vraiment l'imposer en pivot. On là, apprends en fait. Et puis si t'apprends pas, au bout d'un moment, on te vire. Ouais, Et le problème de pivot, je pense, c'est que à mon avis, ils se font démonter au rebond. Il est pas, c'est pour, il est nul, Jackson au rebond. ouais. C'est C'est le pour ça problème, qu'il je faut un pense. cas particulier avec lui. Ouais, Ouais. Clark, c'est pas une, Clark, c'est pas une machine non plus. Je sais pas si ça protège assez bien le cercle avec tout le monde, tu vois, pour. Ouais, Clark, c'est le pour- problème, c'est il a l'énergie, il a l'envie de prendre les rebonds, mais déjà, il y a des matchs, tu sais pas, c'est limite, il finit à 0 rebond, tu comprends pas comment, en 20 minutes. Il est petit, il a Et, tout petit, Clark. Hein. Ah ouais, non, bien sûr, ça. Mais je sais pas, pour le coup, je connais pas assez le dossier pour te dire si c'est un problème de positionnement ou quoi, ou consigne d'équipe. Concrètement, je sais pas exactement. C'est pour ça que moi j'aimais bien le fait qu'ils aient aussi Steven Adams. Ça permet de, selon ce que tu as en face, si c'est small ball, tu sors Steven Adams. Si tu as besoin de taille et de rebond, tu mets Steven Adams et tu t'adaptes au fur et à mesure. Non, bien sûr, mais après, des mecs qui prennent des rebonds NBA, c'est pas ça qui manque non plus. C'est limite là où Ouais. il est le plus valuable. Après, c'est quand même Oui, un meilleur rebondeur de c'est- NBA. C'est sûr, des Drummond, il pose des rebonds aussi, mais Steven Adams, au moins, il défend correctement. Je pense avoir du mal. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est cassé physiquement. Ah bah, il vieillit aussi. Hein. Il est jeune encore. Enfin, ça fait déjà un paquet d'années, donc 28 ans. qu'il ait une année de moins bien. Regarde aux Warriors, regarde. Putain, son nom ne revient pas. Ah Griezmann hmm Draymond? Non, je trollais. Draymond, voilà. Draymond, parce qu'il Ah, est non, cassé. Draymond, c'est mental. Ouais, mais Draymond, ça faisait 2 ans que tout le monde disait il est cassé physiquement, on n'en tirera plus rien. Là, il a pu se refaire la cerise cet été. Pas trop qu'il y ait c'est ça. Hein. redevenu le Draymond d'avant. Pour le coup, je suis pas d'accord sur ce constat parce que d'une Draymond avait plus de minutes en carrière, des choses comme ça. Adam, c'est un joueur qui a jamais vraiment joué, on va dire. Et aussi Draymond, ça pour le coup, j'en parlais aussi l'an dernier. C'est pour moi, il y avait l'aspect mental. C'est le gars, Il en a tu rien à sais foutre. qu'il fonctionne à l'affectif. Et là, il est là. Attends, je vais me battre pour me prendre des branlées. Rien à foutre au bout d'un moment. Oui, je dis pas qu'il n'y avait pas un aspect mental, mais tu sentais que physiquement, il était moins bien ces 2 dernières années quand même. Clairement, oui, ça lui a quand même fait du bien de ne pas aller en play-off, d'arrêter de faire des saisons à 100 matchs, des choses comme ça. Ouais, après, évidemment, c'est toute proportion gardée, mais Steven Adams, c'est peut-être ça. C'est peut-être qu'il a une année de moins bien physiquement, il s'est moins bien préparé cette année, ou tout bêtement, sans moins bien se préparer, c'est que la préparation qu'il a fait à Memphis ne s'adapte moins bien à son corps, et c'est pour ça qu'il donne l'impression de galérer autant par rapport à avant. Ça se Je trouve, pense là, l'an prochain, il va avoir vu avec le staff si c'est ça, et il va revenir full capacité physique. Non, mais c'est Pour pas moi, il y a un nouveau, problème Steven de Adams. Hein. fit. Ça a C'est- jamais été un bon joueur, quoi. C'est pas que c'est pas Un un joueur bon joueur, moyen. c'est qu'il a toujours été dans un style de jeu qui lui correspond pas trop. Et le gars, c'est pas le plus rapide du monde, il est passé de Westbrook à Ja. Franchement, faut les suivre sur le terrain aussi au bout d'un moment. Les gars, ils partent en contre-attaque, t'es là, allez-y les gars, j'attends pour défendre, je protège l'arceau. C'est là-dessus où vraiment, tu vois sa grosse limite. C'est dans un style de jeu bien plus lent en pace, ses qualités ressortiraient bien plus.
Si, Oui. ouais, ses qualités sont quand même limitées. C'est des bons écrans, une bonne science du rebond, et puis voilà, hein. Oui, ça, je suis d'accord. Mais je sais pas, la manière dont tu présentais ça, je te dis, c'est limite si ouais, ils auraient mis des Drummond, c'est la même. Non, là je suis pas d'accord. Pour moi, il a un peu plus de qualité que ça quand même. Et Dédé Même Drummond de si, cette année, franchement, il s'est mis un petit peu de plan dans la tête, ça va encore, hein. ouais, ça reste pas foufou, hein. Mais il a arrêté de se prendre pour ce qu'il est pas déjà. Donc quand il fait ce qu'il sait faire, Ah bah, bien. moi je vois 54% au tir, c'est sûr que là il y a eu un grand changement, hein, parce que Ouais, c'est 40 normalement, hein. à mon avis, il commence à faire le dingue, il regarde sur le côté, il voit Embiid, il se fait bon, allez, reste concentré. On va sortir des petits claques à l'entraînement sinon. Ah, mais on sait tous que Embiid est dans sa tête, mais bon. Non, voilà. Puis après, moi, c'est vrai, je reconnais que j'adore Adams aussi, donc je le défends peut-être un peu trop, mais. Non, là, c'est légitime après, parce que c'est vrai que Memphis est premier au rebond. Enfin, en tout cas, plutôt au pourcent hein, de rebonds captés. Deuxième rebond offensif, premier rebond global. Je pense qu'il y est quand même pour beaucoup. Oui, non, c'est clairement, Mais- tu regardes partout où il est passé, c'est l'équipe est Oui, dans ce domaine. les équipes sont les top rebonds. De toute façon, c'est le meilleur rebondeur offensif avec Drummond. Je pense qu'il est même meilleur encore. C'est vraiment une machine. Alors, rebond offensif, il est monstrueux, et puis box out, je crois qu'on peut trouver cette stat. Oh, Mais ouais. les box out, c'est le gars, c'est. Ah bah, il bouge pas, c'est une montagne en même temps. Non, mais surtout, il te couvre 3 joueurs adverses. Oui. C'est le gars, il Ah. écarte les bras. mais c'est bam, vrai, mais c'est vrai que. Puis surtout, il a une qualité que n'ont pas forcément tous les mecs qui ont ces qualités techniques à lui. C'est il est pas il cherche pas à faire 25 rebonds par soir ou si ne pas prendre le rebond mais s'occuper juste du box out va faire gagner l'équipe, il a aucun Oui. problème à le faire. Oui, c'est un joueur de collectif, ça, c'est une bonne qualité. Et ça c'est important des joueurs de collectif. Après, c'est vrai que Memphis. C'est vrai que Jackson en 5, c'est quand même faible. Je trouve ça trop faible en fait. C'est vrai que s'ils n'ont pas un. Il leur faut un mec atypique en 4, un mec qui capte les rebonds. En c'est fait, pas ouais, simple. c'est fait, mais le truc, c'est que en playoff, comment est-ce que t'es obligé d'avoir Jackson en 5? D'accord, ça avec- dépend du line-up en face. Faut voir qui tu joues en fait. Ouah, mais on peut regarder vite fait, hein, mais ça fait. Bon, on va regarder plus bas, puisque là, c'est déjà les deux devant face à Utah à la rigueur. Bah, Ayton Dallas, aussi. ça, Dallas, il sert à rien. Face à Denver, pour le coup, là, c'est utile. Ah, Dallas, il joue big hein, quand même. Hein. Dallas, il joue pas. Il joue big avec Powell, il me semble. Hein. Ouais, Après, il y, aura pas- il y a des séquences. Il y aura beaucoup voilà, de et c'est séquences. pas avec idéal pour Percy. Adams. Oui. Voilà, c'est dans le sens, il sera plutôt limité en dessous de 20 minutes qu'au-dessus. Il y a des chances. Oui, Bah qu'il après soit- tu t'adaptes au fur et à mesure du match, en playoff tu adaptes beaucoup plus. Ah, bien sûr, mais si tu regardes, c'est par rapport aux équipes, c'est à Denver là où il peut jouer. Lakers, faut voir comment ils seront en playoff. Et ensuite, Clippers, c'est pas la peine. Et puis après, tu rentres dans le play-in. Mais bon, même face à Minnesota, c'est pas ouf pour lui. Ouais, non, c'est pas ouf pour lui, mais tu penses que c'est mieux Jaren Jackson Jr. sur Karl Anthony Towns? Ah non, mais là, c'est dans le sens. Non, c'est dans le sens. Avec Jaren Memphis- qui arrête pas de prendre des fautes, justement. Memphis n'est pas armé pour faire face à Sota. Après, est-ce que Karl Anthony Towns est armé pour faire des playoffs? Ça, c'est encore une autre question. Est-ce que Sota est armé pour faire face à Memphis? Je suis pas sûr non plus, mais en même temps. Oui, non, bien sûr. Non, je te parlais sur ce point spécifique. Oui, n'oublions pas qu'ils ont d'autres qualités quand même, Memphis. Hein. Bah, Leur trio d'extérieur, voilà, il se pose. Hein. Il se pose. Bon, on verra bien pour la suite de la saison pour Memphis. Hein. Donc je le rappelle, pour l'instant, 30 victoires, 15 défaites et le troisième bilan de la Ligue et de l'Ouest par la même occasion. Deuxième section, on va passer au Quickfire. We can cut through the red tape and bust through the fakers. Keep your eye on Big Shaq and put your money on the Lakers. I'm guaranteed to do what? I repeat, I'm guaranteed to bring it to your face indeed. Type of brother who can stay up all night and hit 40 after the game. Get naughty and pull your shorty. Then it's on to the next state to bring it to your idol. Bring it to your whole team and bring home the title. Donc j'ai préparé de nouveau trois petites news. Alors une que je trouvais assez intrigante que j'ai lu l'autre jour. Donc Kyrie Irving est de retour, on en avait parlé la dernière fois. Voilà, il est revenu, il a joué plusieurs matchs. Et c'est vrai que il n'est pas autorisé à jouer à domicile, mais il pourrait très bien jouer et Brooklyn pourrait payer les amendes en fait.
Surtout en playoff, la question va se poser. Donc on est à... elles sont pas très chères en soi les amendes, hein. C'est 1000 $ la première infraction, 2000, 3000, jusqu'à 5000 après plusieurs matchs. Et c'est 5000 par match au bout de 5 rencontres, je crois, tout simplement. Est-ce que vous croyez que les Nets sont prêts en playoff par exemple, à payer de façon toutes ces amendes, et même en fin de saison régulière peut-être payer 5000 $ par match pour que Kyrie soit sur le terrain? Disons que ça expliquerait pourquoi ils l'ont fait revenir. J'étais pas au courant de ça, par contre, c'est pas normal qu'il y ait des passes droits comme ça. C'est pas des Voilà. passes, c'est pas des passes droits, c'est passe droit. C'est la loi qui est faite comme C'est ça la loi dans qui est l'État faite de comme New ça. York. En gros, Non, mais c'est une zone grise ou. Voilà, en gros, c'est même pas une zone grise, mais c'est pas normal. la NBA a dit que ils ne forceront rien, qu'ils demandent juste à ce que les équipes appliquent tout simplement la loi. Donc, si Kyrie joue à domicile, la NBA ne dira rien, et Brooklyn se pliera à la loi de New York, qui est de payer en fait tout simplement des amendes à chaque match à domicile joué. Ce qui, oui, peut paraître comme un passe-droit, surtout au prix. Et c'est un, enfin, j'allais dire amendement, mais c'est une nouvelle loi ou ça a toujours été comme ça depuis le début de saison? Ah, c'est exactement la question que je voulais poser. Bah écoute, Parce que si c'est comme ça depuis le début de saison, j'ai envie de te dire pourquoi est-ce qu'ils ont pas payé dès le début? écoute, je pense qu'au début de saison, il y avait peut-être un conflit plutôt personnel avec Kyrie sur la question. Puis bon, 5000 par match, ça commence à revenir au bout d'un moment. Peut-être qu'ils ont pas envie. Les mecs sont déjà plongés dans la luxurie. Je pense qu'ils ont pas que ça qu'à foutre. Je sais pas si. Ça rentre pas dans la luxury, je pense, à mon avis, ce genre d'amende. Non, Mais de toute façon, c'est au pire, Non. si tu dis, écoute, Non. tu te vaccines ou bien c'est on te. Non, je dis luxury dans le sens, salaire de 5000 par match. Je dis Ah, mais surtout, 5000 par match, c'est moins que ce que Kyrie perd en fait sur son salaire. Et bien sûr, c'est oui. parce que le Donc, 5000. en lice, c'est quand même mieux de le payer. Je peux pas vous dire si C'est quoi, je peux pas vous dire si c'est c'est 42 nouveau. matchs Oui, je c'est sais même 42 pas. matchs. Attends, 41 matchs. 41, 210 000 $. Et 41. Alors, est-ce que C'est qu'il y a 200 000 $ pour jouer à domicile sur la saison. Si c'était comme ça dès le début de saison, enfin, pour moi, c'est même pas un calcul à faire. Tu joues, fin de l'histoire. est-ce que c'est pas la NBA qui a assoupli sa position aussi? Non, apparemment, c'est pas la. Enfin, peut-être qu'à l'époque, la NBA a dit qu'il n'autoriserait pas ça. En tout cas, de ce qui a été dit récemment, c'est pas. C'est juste vous respectez la loi et nous on s'en fout. Donc, je sais pas si. Je sais pas si c'est quelque chose de nouveau ou si tout simplement ça c'est ressorti dans les médias il y a quelques jours seulement. Je pense que ça doit être quelque chose de nouveau parce que sinon tout le monde l'aurait sorti à l'époque en disant mais putain qu'est-ce qu'ils sont cons. Ah, tu sais, il suffit que personne ne l'ait vu. C'est pas impossible, ce genre Ça, de... et puis t'as l'opinion publique aussi qui était pas la même. Sans trop plonger sur le sujet Covid, on va dire, c'est un petit peu plus détendu maintenant avec le nouveau variant qui, on va dire, est moins virulent et donc c'est un peu plus acceptable de ne pas être vacciné. Mais en tout cas, Mais attention, au moment où il parle de faire revenir Kyrie, il n'y a pas encore le fait que à ce moment-là, on ne sait pas encore que le nouveau variant est potentiellement moins dangereux et donc Si, la si, détente générale. on en parlait déjà. j'étais Puis il y avait déjà les aussi. histoires de. Ouais, parce que Ah. fin décembre, il y avait déjà les histoires de la 4ème vague sur la dernière, etc. Enfin bref, Oui, on verra par la suite, l'avenir Est-ce nous que- le dira. ce que je veux dire, c'est à ce moment-là, on supposait qu'il allait être moins virulent, enfin moins dangereux, parce qu'il est plus Voilà, c'est virulent. ça, justement. puisqu'il est plus virulent. mais On n'en avait pas encore l'assurance, donc l'opinion publique pouvait dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Après, moi, mon point de vue là-dessus, une situation comme ça, c'est tu ne dois pas autoriser à jouer. Enfin, soit tu autorises à jouer, soit tu n'autorises pas. Mais tu peux pas dire tu peux jouer, mais amende. Ça, c'est mon opinion sur la question. Une amende assez faible, en plus, franchement. Et Ah, surtout, c'est- ouais. À la pas- rigueur, ouais, tu veux mettre des amendes, c'est mets une vraie amende dans le sens. Ah ouais. Encore une fois, Le salaire qui toucherait par match avec 50% en plus. encore Là, une fois, tu as une vraie amende. c'est un sujet hyper sensible aux États-Unis. Et je pense que la NBA, enfin les mecs à la tête de la NBA ont bien leur petite idée de ce qu'ils feraient s'ils pouvaient. Mais que s'ils le font, ils savent que, surtout sur un sujet aussi sensible que ça, ils vont se faire attaquer de toutes parts. Et qu'il vaut mieux ne pas aller plus loin que les lois. Et tant pis si ça donne l'impression qu'ils jouent les équilibristes. Plutôt que de dire non, vous jouerez pas et se faire retoquer par le premier tribunal venu qui a pas envie d'aller dans leur sens, tu vois. Je critique pas la NBA. Hein. Même moi, c'est demain la NBA dit écoutez, pour les playoffs, on va faire une bulle ou quoi. C'est leur logique. Enfin, c'est une association que par le nom. Ils ont des matchs à faire jouer pour faire rentrer de l'argent, pour payer les joueurs et puis pour eux être rentables et payer les propriétaires. Une fois qu'on a compris ce postulat, faut jouer les matchs. Oui,
Écoutez, en tout cas, là, moi, c'est ce qui est ressorti, donc la possibilité existe, et je pense que peut-être en fin de saison, ils vont commencer à le faire, et surtout en playoff, en fait, ils vont le faire, hein, très clairement. Je pense que tu peux pas te permettre de ne pas faire ça pendant les playoffs, hein. En tout cas, l'info, voilà, existe et est ressortie. Deuxième point, on va parler un petit peu de Utah. Alors, Rudy Gobert va revenir de protocole, mais pendant qu'il était sous Covid, bah, le Jazz a coulé, mais complet. Alors, en défense, dernière défense de NBA sur ce stretch de 4-5 matchs, ou avant-dernier, enfin voilà, vraiment dans les bas-fonds. Est-ce que d'une certaine façon, ça va être un argument aussi pour lui, pour un nouveau Depoy cette année? Depoy, je sais pas, mais. Disons que on c'est voit pas que le c'est le seul meilleur sur le joueur Depoy, du- quoi. C'est pas le seul, mais quand on fera les comptes, on pourra peut-être rappeler. Vous vous souvenez de ce moment où Utah jouait sans Rudy, comment ils ont été nuls quand même? Là, la série de matchs qu'ils viennent de disputer, c'est catastrophique, mais catastrophique. Ils Bah, sont disons que nuls. tous ceux qui doutaient de son contrat à 40 millions, là, on va plus les entendre. On parle d'une équipe. Ah, Ça, ouais, c'est encore autre chose. Ils se sont fait, Parce que- ils se sont fait balayer par Indiana, qui doit être leur seule victoire à Indiana en 10 matchs, et ils se sont fait balayer par Ça, c'est- et ils se sont fait balayer par Détroit aussi, hein, Ça, c'est terrible. en prenant 125 et 126 points dans les dents, hein. C'est là-dessus, tu te rends compte. Après, c'est philosophie de Utah ce qu'ils veulent faire à terme ou pas, s'ils veulent viser un titre ou pas. C'est toutes les franchises ne visent pas forcément le titre. Mais en tout cas, si les gens n'étaient pas convaincus de ça, et Rudy est l'assurance d'avoir une équipe qui va en playoff tous les ans. Il peut peut-être passer un tour. Derrière, s'il faut garder qu'un joueur dans cette équipe, c'est lui qu'il faut garder. Moi je, Plutôt que pense, Mitchell. moi je pense que c'est là que tu te rends compte que toutes ces désillusions en playoff, moi je trouve que c'est pas sur lui qu'il faut remettre le dos, mais sur le fait que les joueurs autour de lui ne défendent pas, n'en C'est branlent ça. pas une. Ils en branlent pas C'est une en défense. c'est autour de lui. Il a un profil qui est, on va dire, un petit peu problématique à entourer, parce que déjà, c'est pas un franchise player. Ouais. Donc à partir de là, faut trouver. Il te faut un go-to-guy Si tu dis extérieur. voilà, si tu dis que tu construis sur lui, il te faut un gars derrière qui assure les points, un minimum. On va dire son plafond, sa meilleure saison en carrière, ça pourrait être à 20 points. Je pense s'il atteint ça C'est déjà déjà. pas mal, hein. Non, mais bien sûr. Mais Après, il sauf qu'un faudrait 20 qu'il ait les ballons, ce qui n'est pas toujours le cas. Le nombre de fois, quand je regarde un match du Jazz, où il est en bonne position, et non, on joue pas sur lui parce que Non, ça mais fait c'est- 10 ans qu'il a les mains, des pains en raisin en guise de main, alors que c'est plus forcément vrai. Il y a une amélioration de son jeu offensif, ça me rend dingue. C'est pour ça que je te dis, c'est son max pour moi, c'est 20 points. Puisque si tu peux augmenter ses tirs, mais tu baisserais son efficacité, des choses comme ça, donc tu t'y retrouverais dans les 20 points. Ce serait pas rentable d'aller chercher au-dessus pour lui. Après, bien sûr, tout joueur NBA, tu peux le faire tourner à 30 points. Après, c'est juste une question de nombre de tirs. Après, j'ai envie de te dire, un Rudy qui on laisse poser 20 points, plus 13 rebonds, t'en as pas beaucoup des joueurs comme ça qui en plus sont des encres défensives. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point, certes son profil est un peu particulier, mais à quel point ce mec est fort. Comme disait Sativa, là tu vois un petit peu parce que il est pas là, hein, le Jazz cool, mais moi le nombre de fois où ça m'a rendu fou d'entendre dire oui le Jazz s'est encore fait éliminer parce que Gobert sait pas défendre à l'extérieur. Non, à un moment il peut pas couvrir à l'extérieur, à l'intérieur, au milieu. Il peut pas tout faire le pauvre garçon. Le five out, c'est pas Gobert le problème, c'est les mecs autour. C'est les mecs autour. Ça. C'est les mecs autour. Merci. C'est les mecs autour qui se font driver dessus et Gobert qui est obligé de rotate inside et du coup c'est kické sur son joueur à lui qui est sur l'aile, mais il est obligé de rotate inside en fait au bout d'un moment parce que il T'es protège obligé le de cercle. protéger l'arceau. Parce que- Si tu peux pas le laisser ouvert. Parce que Conley se fait démonter, parce que Mitchell se fait démonter, parce que Oni se fait démonter, parce qu'ils se font tous démonter sur les extérieurs. Ils se font tous démonter, hein. Genre là, je suis désolé, mais c'est que certes que de la saison régulière, mais 125 points back-to-back par Indiana et Détroit. Oh la vache! Mais c'est pour ça que plusieurs fois déjà cette année, j'ai dit qu'il faudrait que le Jazz aille chercher un 3 défensif. Moi j'ai vu des rumeurs comme quoi, oui, c'était leur priorité en plus de chercher un ailier à vocation défensive. C'est C'est sorti un peu il y a c'est pour quelques ça, temps. c'est pour ça que j'avais pensé celui qui serait l'idéal, même si c'est plus tout à fait un 3, c'est putain comment il s'appelle Winton. Raptors. Ah, Raptors? Lui dans ton sac de. Oui. Ah, je pensais que tu parlais de Rocco, moi. Siakam. Ça marche aussi, mais Siakam, ouais. Ah oui! Parce que Siakam peut faire 3 Ouais, et c'est 4. cher, ouais, c'est cher, là. Ça va être cher. aussi. Ouais. L'idée, enfin, j'aime beaucoup cette raquette, mais du coup, tu encadres comment?
Si t'es comme ça, en fait, j'ai envie de te dire, c'est je garde Conley, par contre, je vire Mitchell. J'ai Ah, une non, pas marque beaucoup forcément. plus répartie. Perso, franchement, Bah, Mitchell. déjà, moi, j'envoie Bogdanovic dans le trade. Ah, mais ça, bien sûr. Mais c'est dans le sens, ce serait une modification bien plus profonde que ça, où j'arrêterais d'avoir Mitchell comme go-to guy. Personnellement, Moi, non, mais de toute déjà, façon, il est undersized. non, mais de toute façon, c'est pas accessible, Siakam. Oui, après, c'est comment est-ce que tu vas le chercher? Je Moi, sais je- pas. moi, je pense- C'est un coup de billard en 5 bandes, je sais pas. Ah, Il y a ça, 3 bandes que je maîtrise pas, là. ça, je dis pas. Après, moi, j'ai fait une proposition qui est pas forcément bonne, mais. Après, un joueur Après, mais oui, Covington, c'est une très bonne Ouais. idée aussi. c'est un joueur accessible en plus, Covington, pour le coup. Il va être à vendre. Wington, deadline faut et voir tout. dans quel état il est, mais oui. Il est à vendre, tu vois, tu peux tenter le coup. Oui, ça te coûte rien d'aller le chercher. Il est Allez. expirant, voilà, c'est C'est ça, il va pas coûter c'est trop des cher. délais de 6 mois et voilà. Allez, petite dernière news. J'avais dit qu'on toucherait un petit peu à Philly. Bah voilà, Joel Embiid, qui est sur un run quand même assez monstrueux quand même depuis une dizaine de matchs là. Une série à 30 points de match, enfin un match constitué à plus de 30 points assez folle. MVP complet dans le jeu. Mais est-ce que Philly gâche pas un petit peu sa grande saison? Et ben toujours garder Ben Simmons, ça toujours pas faire de trade quoi. Ou Et peut-être pour ça, alors, excuse-moi Doc, je réponds à ta place, mais Vas-y. est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'on entend de plus en plus que sur Simons, c'est pour bientôt, ça va se faire, les Kings sont très chauds. Avant, jusque-là, toute la saison, ouais, les Kings sont intéressés, ouais, machin intéressé, mais pas plus que ça. Là, ça fait plusieurs jours. Quand même, les Kings, ils vont arriver avec une offre. Ouais, mais je trouve que c'est plutôt eux qui sont désespérés dans cette situation. Et moi, j'ai surtout lu Philippe, Fox, rien à foutre. Philly, machin, rien à foutre. Philly, Lillard ou Bill, sinon que dalle. Je vois pas d'évolution. Moi, je vois les autres équipes qui ont la dalle, qui ont de plus en plus la dalle, genre Sacramento. Par contre, j'ai pas l'impression que Philly ait changé sa position depuis le début. Hein. C'est Bill, c'est Lillard. Ou Ouais, mais rien, hein. peut-être que. Après, tu vois, c'est aussi de la négociation. Hein. Même s'il est intéressé, sûr. Morey va dire qu'il n'est pas intéressé. Après, Fox, Mais- c'est pas le profil non Voilà, plus c'est- Jalen Embiid en même temps. Ouais, mais tu vois, le fait que ça revienne de plus en plus me fait dire, est-ce que justement ils se sont pas mis d'accord sur le principe avec les Kings que faudrait envoyer, je sais pas, genre Hill et Fox ou Haliburton et Hill et que Et les joueurs qui les Fox, intéressent pas, c'est ils beaucoup essayent pour de les ça. envoyer ailleurs pour en tirer quelque chose et eux vont tirer les tours de draft. Je sais pas, hein, Sacramento, ils sont pas en mode tour de draft non plus. Hein, tu me diras, le propriétaire, il veut win, il veut que ça tourne. C'est pour ça qu'ils veulent trader un peu dans tous les sens. Hein. Ils veulent s'améliorer. Moi, je pense que la situation, en fait, ouais, hein, moi je trouve qu'il y a un point statu quo depuis le début et que Bradley Beal, ça va s'ouvrir à un moment pour moi. En fait, c'est ça le truc. Je pense que Morel le voit aussi. Et Bradley Beal, ça va s'ouvrir. C'est la trade deadline est dans un mois, je crois. C'est ça, là. oui, dans un C'était mois. voilà, donc. Pour moi, c'est encore 2 semaines, surtout avec ce que fait Embiid en ce moment, on va dire, les Sixers peuvent respirer puisque la situation n'est pas critique. Oui, c'est top 6. Comme d'autres franchises à l'Ouest, par exemple, qui viennent de passer en négatif cette nuit. Oui. Donc là-dessus, t'as une situation qui, on va dire, est confortable. T'as un mec qui, en fait, tu sais qu'il a le niveau MVP qu'il a depuis 2 saisons, 3 saisons, comme tu veux. Son niveau est encore là. Derrière, si tu sais que si tu l'entoures assez bien, tu peux aller faire des grandes choses. Maintenant, est-ce que tu peux te permettre de passer... En fait, est-ce que tu vas rester sur ta position jusqu'au 12 février et puis le 14, tu commences à faire bon, bah allez, donne ton package, on parle là-dessus. Ou est-ce que tu vas rester borné jusqu'au bout? Ça, c'est le problème avec Morey. Moi, moi, vraiment. D'un autre côté, excusez-moi hein, de vous avoir coupé, mais genre, on parle toujours du classement des Sixers, que c'est pour ça que ça serait bien de ne pas gâcher. Alors oui, ok, ils sont 5e à l'Est, ils ont un petit peu moins de 60% de victoire, mais si tu regardes sur les 42 matchs joués, ils en ont 24 joués à l'extérieur. Et seulement 18 à la maison. En plus, avec
Bilan nul. À la maison, pour l'instant, c'est pas fifou. Alors, Ouais. je sais pas si c'est parce que vous avez eu beaucoup de matchs à la maison quand il y avait le Covid, enfin des Il y a eu épidémies pas mal Covid. de. Il n'y a pas tout le temps eu tous les joueurs. Je suis Ouais. je suis d'accord. Si- Je suis d'accord avec ce que tu veux dire. mais- Si ça se trouve, là, une fois qu'ils ont rattrapé leur match à domicile, ils vont faire 6 victoires hein, sur ces matchs-là. Ils vont être au niveau du 8 des Bucks et bah, ok, c'est bon, il n'y a pas besoin, on peut se permettre d'être. Ouais, mais si t'es réaliste, Non. tu sais que les playoffs, tu seras limité. Voilà. C'est ça le truc. C'est le problème, c'est que cette équipe, il n'y a pas de souci pour qu'elle aille en playoff. Et en fait, le problème, c'est que les Sixers sont pas là pour aller en playoff. Ils sont là pour. Enfin, t'as un joueur qui peut t'amener au titre. Et t'as un joueur aussi, ce même joueur, qui est pas complètement serein sur le temps où son physique tiendra. T'es vraiment je sais ce que tu veux t'es dire. dans le cas où c'est pas le titre, c'est maintenant ou peut-être jamais. Hein, ou peut-être en fait le titre c'était le game 7 face aux Raptors. Et donc ce sera plus jamais. Peut-être que la fenêtre elle s'est fermée à ce moment-là. Ouais. Après, tu vois, c'est toujours voir le futur, voir le présent, qu'est-ce qu'on privilégie. Mais il y a pas, Ouais. en fait, il y a pas de futur aux Sixers. Enfin, c'est comme si tu me dis, enfin, pour revenir sur les Lakers, et le futur, tu t'en fous. T'es là pour maximiser LeBron, parce que pour le coup, là, tu sais vraiment qu'il a un âge avancé. Ça va tenir encore, allez, une saison, 2 saisons. Après, vraiment, tu sais pas du tout. Et en fait, faut se dire que les Sixers sont dans la même situation avec Embiid. Ouais, mais c'est peut-être pour ça aussi que Morey veut absolument un joueur très très fort. Comme ça, si Jojo baisse, l'équipe reste à un niveau solide. Après, ouais, c'est les joueurs très très forts. Enfin, tu dis Bill ou Lillard, s'ils vont les chercher, s'ils finissent par réussir à aller les chercher, c'est pas des joueurs tout jeunes non plus. Hein. Oui. En fait, c'est Une est-ce qu'il vaut trentaine. mieux là? C'est en gros, c'est on va dire là. Est-ce qu'il vaut si mieux tu vas faire les une ch- Lakers si tu vas les chercher, c'est derrière, c'est t'auras allez, je te donne 2-3 saisons où tu peux viser le titre encore comme fenêtre. Contre là actuellement, c'est à cette saison où tu peux aussi le viser. Qu'est-ce que tu vas chercher un package moins gros si jamais les deux sont pas dispo d'ici la fin de saison? Puisque Bill, je crois s'il bouge, attends, s'il est tradé là pendant la saison, il aura le droit de prendre son supermax ou pas? Il me semble, oui. Il me semble Ok. que oui. Donc à ce moment-là, c'est Bill, c'est encore possible. Lillard, on va pas bouger cette saison, honnêtement. Surtout qu'il vient de se De faire toute façon, avec son opérer. Enfin, opération, voilà. C'est même s'il bouge cette saison, tu vises pas le titre avec Lillard cette saison. Non. Non, Lillard il bouge pas dans cette saison, c'est sûr. Là. C'est pas avant l'été. Hein. De toute façon, on fera un point dans un mois, la deadline. On en reparlera de Ben Simmons quand on fera un point deadline. De toute façon, simplement, on fera sûrement une émission pour la deadline. Voilà. Allez, on va enchaîner quand même. On va passer à la dernière partie, le quiz NBA. Laisse-moi kicker ça, rien que pour mes gars. J'ai le style fly, Tony P, remets ça. Crossover drip dans ta face. Tu perds l'équilibre, 2 points de plus pour mes stats. Game time, je fais mon entrée dans l'arène. BU start, t'es calme, oups, c'est la merde. Que des numéros 9 dans ma team. La rime au $1 million, est-ce que t'imagines? Et donc, du coup, vous vous doutez bien, quiz Memphis Grizzlies. Putain. Bah, c'est pas. Écoute, On n'est pas dans la merde. c'est pas la franchise avec la plus grande histoire. Donc, ça devrait aller quand même, les gars. Pas la franchise avec la plus grande histoire. Ouais, mais c'est une franchise dont tout le monde s'est toujours foutu aussi, tu vois. Exactement. Allez, est-ce que vous êtes chaud là? Vous êtes prêts? C'est bon? Allez. Première question. Qui était le premier pick de l'histoire de la franchise en 1995? Sharif Abdul-Rahim. Non, c'est la draft de 1995. Choisi en 6ème place par les Grizzlies de Vancouver à l'époque. C'est pas la draft la plus mythique, hein, 95, mais c'est quand même celle de Kevin Garnett, mine de rien. 95. C'est Kevin Garnett, Rachid Wallace, qui se sont pris tous les deux d'ailleurs devant le joueur des Ici. Grizzlies. Attends, je trouve son nom. Attends. Ah, Le premier Et pick, dire- c'est Joe Smith, la grande légende. je pourrais tricher entre guillemets puisque je l'ai sur History, je crois. C'est possible, c'est dans l'époque. Attends, faut que je me souvienne de mon Brian Reeves. Oui, Brian Reeves, pick 6 des Grizzlies cette année-là. Joueur à la carrière. Il est très encore courte. une légende à Vancouver et je crois il y a un petit docu sur lui d'une meuf qui a grandi, d'une meuf de Vancouver qui a grandi avec les Grizzlies quoi. Il a fait quelques bonnes petites saisons, mais carrière qui a tourné Oui, court. bon, un bon éboueur quoi, comme on aime bien. Ouais, voilà, bon, petit joueur, mais carrière courte, hein, 5 ou 6 saisons je crois avant d'être parti à la retraite. J'avoue que je sais pas pourquoi il est parti si vite, il était pas nul, mais... Peut-être qu'il pouvait pas avoir le contrat qu'il voulait. Ouais, Ouais, et puis aussi il avait pas la meilleure des hygiènes de vie, je crois. Ouais, bon alors quand je lis Wikipédia, c'est il prend sa retraite à 28 ans pour s'adonner régulièrement à sa passion de toujours la pêche.
Bon, voilà. Ça, Ah oui, Ah, c'est ça, oui, c'est c'est- retraite sur un coup de tête. Non, c'est Non, mais un vrai quitte à- personnage. Quitte à regarder dans le fiche Wikipédia, moi ce que j'aime bien c'est quand il explique qu'il a pas flambé et que le premier Oui. achat qu'il a fait c'est un tracteur. Oui. Non, c'est un vrai personnage. Faudrait que je retrouve ce docu, parce que vraiment, il est vraiment très drôle. Allez, premier point pour Doc. Deuxième question. Qui sont les deux seuls joueurs à avoir leur maillot retiré? Faut dire les deux en même temps. Hein. Les deux en même temps, bien sûr. Oh, putain, oui, parce que sinon, je l'entends très bien, mais... Gasol et Randolph. Non. Ah putain, je suis pas sûr pour Gasol, en fait, Non, non, justement. non, non, ce n'est pas Gasol et Ah. Randolph. Randolph et Tony Allen. Eh oui, c'est Randolph et Tony Allen qui ont vu leur maillot Putain, retiré. Tony Allen, ouah. Et oui, Tony T'es en train- Allen a son maillot retiré, les Bon. mecs. Que j'étais là, Conley, c'est trop tôt, Poe a pas assez joué, je savais que Zibo, c'est sûr qu'il l'a, mais ouais, ok. Et oui. Alors Je sais pas que ça fait pitié. Bah c'était Zibo et Allen c'était en même temps hein, de toute manière je crois. c'est en Mais même temps, oui. j'ai que Zibo qui m'a marqué, en fait. C'était il y a un mois en plus hein, seulement hein, la cérémonie. Bah oui c'est pour ça que je me suis dit, attends il y en a pas un troisième qui l'a oublié c'est pas possible. Non, non, c'était Zibo et Tony Allen, c'était les deux premiers maillots retirés de la franchise. Ah oui, mais ça avait... Enfin, j'ai vu quand ça a été annoncé, mais ouais, j'avoue que... Oui bah comme tout le J'avais monde pas partage coché la date. Zibo. Comme quand tu vois la liste des Hall of Famers et tu retiens 3 noms, ensuite t'es... Ah oui, lui aussi. Ah bah putain. Troisième question. Qui est le meilleur score de l'histoire de la franchise? Randolph. Bah Marc Gasol. Ah putain, oui. T'as dit quoi? Alors attends, j'ai entendu pas qu'il y a du Gasol, je crois. C'est faux. J'ai non dit Randolph. Hein. C'est C'est moi, Randolph. Gasol et Pop Randolph. C'est faux tous les deux. Ok. Bah Conley. Abdul Rahim. Eh ben oui, c'est Conley du coup forcément. Carré. Alors Conley devance Gasol, je crois, de vraiment très 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 peu. J'ai plus le Bah, chiffre il est en resté tête. une ou deux saisons de plus. Ouais. C'est quand Ah oui, il mais- est parti, oui, c'était encore Gasol et puis il l'a Oui. passé. C'est ça, mais il le bat de moins de 100 points. On est à 11 733 pour Conley et 11 684 pour Gasol. C'est 50 points, hein, donc c'est 2 soirs. Hein. Enfin 3 soirs. Hein. 3 soirs de basket et voilà. Conley est le meilleur marqueur de la franchise. Donc Réa qui empoche son deuxième point. Pop toujours à 0 et Doc 1 point. En 2012-2013, Memphis réalise sa meilleure saison all-time avec 56 victoires et une finale de conférence. Qui était le coach de cette équipe? 2012-2013. Attends, ça va m'en venir. Je vois qui. Réfléchir mais à haute voix pour le dire, mais je sais par où il est passé. Très mais belle. si je le dis, les autres vont me le dire. Très belle saison de Memphis qui s'arrête. Bon, un sweep assez clean et sévère par les Spurs Ouais, en face finale aux de Spurs, conférence. ouais. Lionel Hollins. Putain, ouais, Oui, voilà. c'est Lionel Honnête Hollins. sans suite. Honnête sans suite et assistant aux Lakers hein, depuis. Hein. Ouais, il est Ouais. encore en activité. Il est pas archi vieux. Il est Genre archi pas loin de vieux, 70, il a ou 67 même ans. passé. Je crois que, Ouais, ok. je crois que cette année il n'est plus dans le staff, mais l'année dernière il était encore assistant aux Lakers l'année Ah. dernière. Peut-être qu'il a arrêté cette année. Je savais que c'était soit Hollins, soit Jorger, mais Non, justement, c'est la bascule. déjà Hollins, le nom me revenait pas. J'avais Lionel, mais je savais plus ce qu'elle est après. Et je me dis, non, c'est pas Jorger, putain, c'était quoi le nom de celui d'avant? Jorger, c'est ça, c'est la bascule, comme l'a dit Doc. Bon, Réa a déjà gagné, mais on va quand même faire la dernière question. Mhm. Quel champion NBA, drafté au premier tour en 2006 par la franchise, ne trouvera jamais le succès à Memphis, mais deviendra un multiple star bien plus tard dans sa carrière? Rudy Gay. Battier. Ah oui. Non, ce n'est pas Rudy Gay. Bon, Rudy Gay a eu un peu de succès quand même à Memphis, ça va. Là, on parle d'un joueur qui n'a vraiment... Quand j'ai vu 2006 Memphis, je me suis dit, il n'y en a Oui. pas des masses. Oui, mais Rudy Gay, je pense que sa meilleure saison, elle sort en Memphis, justement. Là, je te parle d'un Ah, joueur... je pensais le succès en tant que champion, quoi. Non, alors il est champion NBA. Ce joueur est champion NBA, drafté en 2006. Il ne trouvera, c'est ça, il, encore, il ne- ouais. il ne sera Attends. pas bon à Memphis. Il ne sera pas bon. Par contre, plus tard dans sa carrière, il va être multiple All-Star, donc avec une autre franchise. Kyle Lowry. Kyle Lowry, quelle masterclass sur ce. Il est pas drafté par Houston. Non. Non, il est drafté aux Grizzlies. Ensuite, il va à Houston. Ah ouais. Il est drafté à Memphis en 2006, 24e pick de la draft. Il y passe 2 ans et demi parce qu'il est tradé au cours de sa 3e saison à Houston. À Houston, il passe 3 saisons et demie en gros. C'est un peu là où il va commencer à se révéler. Et après, c'est les Raptors. Et là, on arrive petit à petit sur les saisons multiples stars. Une fois All-NBA, je crois. Et champion, bien évidemment, en 2019. Je t'avoue que j'ai eu du mal à le retrouver celui-là. Il faut se souvenir que Kyle Lowry a été drafté par les Grizzlies. Déjà, qui est multiple All-Star et Voilà. alors, qui est multiple All-Star? Qui est passé par le. par Enfin, Memphis c'est en cherchant la.
Que j'étais en train de chercher, j'avais Millsap de cette draft, et il été drafté par Utah. Non, directement Atlanta, je sais plus. Non, c'est Utah, Paul Millsap au début. Il joue à Utah. Ah oui, non, c'est Horford qui est Oui. directement. Il fait des belles saisons à Hawks. Utah déjà. Mais j'ai le duo Oui. aux Hawks, donc je Il a savais pas, plus il a pas lequel des beaucoup deux joué était là. à Hawks en fait, Millsap. Il fait que 4 saisons, ça va vite. Ah oui. Mais c'est 4 bonnes saisons. Mais oui, après, il fallait réfléchir à. Fallait réfléchir à quel joueur 2006, c'est Tabargani, la légende, Fallait réfléchir à quel ou jou- Adam Morrison. Fallait réfléchir à quel joueur a explosé tard dans sa carrière en fait, tout simplement. Donc, Ouais, bah quel joueur de cette draft-là? Donc déjà retrouver Oui. la liste des joueurs de cette Ouais. draft-là. Non, dans ta t'as tête. aussi le pick pour Rhea, le fameux pick de Chicago. T'es quoi, Rhea? Mec qui est Ah. honnête maintenant. Ah bah Aldridge 2006. Bah oui. Oui. C'est censé oui. être un traumatisme qui réveille des séquelles pour toi dès qu'on dit. C'est le pic donné pour Tyrus Thomas, ça, je reconnais. Ouais, c'est ça. C'est échangé Tyrus Thomas. Je vous mets le... J'ai préféré oublier ça, tu vois. Alors, Même Rhea- Brandon Roy, hein, Rhea. Attends, on l'a fait récemment cette draft. Oui. Brandon Roy, c'est avec le pic d'après, pas celui qu'on a transféré. Ouais. bon bah Rhea Et écrasé. oui, non, tu vois, cette draft-là, j'ai préféré oublier qu'on aurait pu avoir Aldridge. Pour moi, il est drafté par Portland, c'est tout ce que je retiens. Rhea a écrasé du coup le quiz aujourd'hui avec ses 4 points. Je vous mets le petit bonus quand même. Petite question bonus. Donc Jamoren qui est pick 2 de 2019. Crack, futur superstar. Mais vous savez combien de fois les Grizzlies ont pick en 2 dans leur histoire? Ils ont jamais pick en 1, par contre ils ont pick beaucoup de fois en 2. Ils ont pas piqué en 2-3 fois déjà. Et 5. T'as dit combien, Pop? 3. C'est beaucoup plus, ils ont pick 6 fois en 2. Puisque donc il y a Jamorant, il y a Tabit, Stromile Swift, Steve Francis et Mike Bibby qui ont été tous choisis en 2 par la franchise. Ceci étant, Des c'est réussites. Ouais, t'as trois bons joueurs quand même. C'est un bon En ratio, 2, en on vrai. pourrait que la majorité soit des bons joueurs, quoi. Bah, disons qu'il y en a un déjà, tu l'as choisi, mais il n'a pas joué chez toi. Parce que Steve Francis est drafté, mais il joue pas. Il a au Grizzlies. refusé de signer. Il joue pas au Grizzlies, mais il est drafté quand Ça même. aussi, tu vois, c'est quand sur ta première question, j'ai cru à un moment que c'était lui, mais non, c'est. Ensuite, je me suis souvenu que c'était pas venu directement, ça. Et oui, c'est lunaire aussi, ça, comme affaire. Steve Francis, oui, c'est quelque chose. Hein. Je crois que c'est après ça qu'ils ont mis la grille pour les rookies, le rookie scale. Deux, trois autres affaires avec des contrats sur 7 ans. Je crois que c'est Garnett qui avait un peu fait changer ça, il me semble. T'avais eu ça, t'as Francis qui refuse de jouer, de signer Ouais. son contrat. Parce Les que années 90. Garnett avait changé pas mal de choses avec son contrat très très lucratif, ouais, sur 7 ans, une connerie comme ça. À l'époque Avec son sang vert. à l'époque où les Et joueurs $2. l'époque où les joueurs signaient tout et n'importe quoi en même temps. Hein. C'est là que la NBA s'est calqué un peu sur le salary cap de NFL à ce moment-là. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi Ce d'ailleurs. qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Bon bah voilà qui conclut le quiz, voilà qui conclut du coup notre émission. Un petit mot les gars pour terminer, quelque chose à rajouter peut-être par rapport au débat ou quoi que ce soit. Oh non, mais au pire, je te rajouterais bien que ce serait bien d'avoir qu'on tienne un truc pour le quiz pour savoir qui en a gagné le plus. Je vais Mais- taper les bornes. Ah si, on n'a pas parlé des Lakers quand même. J'ai C'est quand même hésité. le point de chaque. C'est le point de chaque. J'ai chaque talk. hésité à faire un petit point Lakers. Je me suis dit, bon, là, la news est un peu forcée, pas besoin. Mais oui, Maison brûle, c'est tout ce qu'il y a à dire. oui, la maison brûle, mais La maison brûle et nous regardons ailleurs. il paraît qu'Anthony Davis revient bientôt, en tout cas. Ouais, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Eh bien, bonne semaine à tous, bonne semaine NBA. On se retrouve dans une petite quinzaine de jours pour la prochaine Grinding émission. in the gym so I Au can revoir. live through the recession. revoir. Real goons show me love cause they can feel how I'm connected. Background of a street dude, mind of a scholar. Just to pop our collar, man, we climbing for the dollar. I mean it when I say it, bro, we started from the bottom. Childhood friends dropping like leaves in this autumn. Don't believe time is money. Money is time. When you focus, man, you look up and your money is fine. I'm from a city where your friend will put a gun in your mind. Cause you eatin' and they envy all that glory and shine. I swear to God, it gets realer. A city full of killers, addicts walking around looking like the zombies off a Thriller. It's sick and getting iller. That's why my skin thicker. Now you see why brothers wanna get away. Grab a Snicker. My mission took me to college where I picked up the knowledge and tried to stay away from violence inside. Escape the virus, divided my folks from tyrants. But I rise from that environment in my life. It was perfect timing. And my drive blew me up atomic. I'm sick of these suckers all in my bubble though. Critiquing me on stuff I had to struggle for. This dream done been a long time coming, and my clock was Forrest Gump. It spent a long time running.